Maryse Dumas, je vous trouve aujourd'hui à l'Université Lyon 2 lors d'un colloque national de l'Institut CGT d'Histoire sociale. Vous avez dit dans une intervention que vous avez faite dans ce colloque que 1968 avait été un marqueur dans le XXe siècle. En quoi est-il un marqueur à votre sens? C'est un marqueur parce que c'est d'abord un grand mouvement de grève qui a touché l'ensemble des secteurs du pays, du public, du privé, grandes et petites entreprises. Un mouvement de grève qui a été convergent avec un mouvement de jeunesse, le mouvement des étudiants, un mouvement de grève qui a remporté des succès importants, qui a fait grandement peur au patronat et au gouvernement de l'époque, qui a remporté des succès importants au plan global, l'augmentation du SMIC, l'augmentation des congés payés, etc. Mais aussi, encore plus, des revendications d'entreprises locales. Les acquis de 68 ont duré bien au-delà de 1968. Mais aussi, c'est un marqueur parce que c'est un moment où, en quelque sorte, la société est interrogée sur les bases sur lesquelles elle a fonctionné. C'est peu de dire que les femmes ont été très présentes dans les grèves et les revendications de 68, mais que ce n'est qu'après que le mouvement féministe a pris un essor qui continue encore aujourd'hui, avec lequel nous n'avons pas fini. C'est exactement la même chose pour la jeunesse. Et donc, il y a plusieurs façons d'examiner 68, ce qu'il a été dans l'instant, qui est déjà un mouvement quasiment unique dans notre pays du point de vue du nombre de grévistes et des revendications posées, et puis un mouvement qui dure parce qu'il a interrogé les bases et le fonctionnement de l'ensemble de la société. Et c'est pourquoi d'ailleurs, sitôt après 68, le patronat et les différents pouvoirs politiques ont mis tant d'énergie à essayer de l'analyser pour essayer de canaliser les luttes, pour combattre, diminuer la conflictualité et parvenir d'une façon ou d'une autre à une espèce de contractualisation des rapports sociaux, à une déconflictualisation des rapports sociaux, de façon à ce que le patronat obtienne de pouvoir faire partie d'une économie plus libérale que jamais, telle que celle que nous vivons aujourd'hui. Donc voilà, il y a les deux dans les suites de mai 68, à la fois ce que le mouvement a exprimé et la contre-offensive à laquelle nous avons eu à faire face et qui, pour l'instant, marque des points. Dans ce grand vent de liberté de 68, il y a eu ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire tous les acquis en matière sociale, salariale, etc. Il y a eu aussi tous les acquis sur la démocratie. En quoi est-ce que justement 68 a pu modifier la CGT en interne? Eh bien, mai 68 a modifié la CGT en interne parce que les mouvements de grève étaient décidés entreprise par entreprise. Georges Séguy, qui était le secrétaire général de la CGT en 68, avait coutume de dire que ce n'était pas une grève générale, c'était une généralisation des grèves. Et une généralisation des grèves décidée justement dans les entreprises, avec l'idée que peut-être un pouvoir ouvrier pouvait l'emporter sur la domination patronale. Et derrière 68, il y a eu des acquis en matière de droit syndical, par exemple l'autorisation de la présence du syndicat dans l'entreprise, au niveau des comités d'entreprise, l'élargissement de leurs prérogatives, un certain nombre de droits démocratiques obtenus par les salariés, et dans la CGT elle-même, l'apprentissage qu'on ne pouvait plus diriger la CGT par en haut et qu'il fallait absolument que les syndiqués de la CGT deviennent auteurs et acteurs de leur organisation et qu'on renverse un petit peu la mécanique qui n'a jamais été totalement... La CGT n'a jamais été complètement dirigée d'en haut, il y a toujours eu le principe du fédéralisme pour la conduire, mais là il y a eu vraiment une volonté que ce soit les entreprises, la démocratie dans l'entreprise qui l'emporte. Et on a beaucoup travaillé sur ces questions de démocratie directe, de pouvoir ouvrier, voire, nous en parlons dans le colloque, une période où la CGT réfléchissait sur les questions d'autogestion, ce qui suppose à la fois davantage de pouvoir pour les salariés, mais en même temps un recul de la propriété privée des moyens de production, bien sûr.